Bonjour, je m'appelle Martin Propsley et je me réjouis que nous puissions réfléchir ensemble au cours des 13 prochaines semaines sur le thème du trimestre qui est le sanctuaire. Voici la première semaine. Tout d'abord, l'essentiel, 2 faits. Premièrement, le sanctuaire est un lieu réel dans les cieux. Et deuxièmement, le sanctuaire est la liaison entre Dieu et sa création. C'est le lieu où Dieu veut rencontrer sa création. Un lieu de rencontre, un lieu de relation. C'est un peu comme lorsque nous sommes invités à la maison de Dieu. Je m'imagine ainsi, lorsque je viens chez mon ami, et que cet ami me montre son appartement, sa maison. Ensuite, il me dirige d'une pièce à l'autre. Avec Dieu, c'est comme ça, il me montre une pièce fantastique. Une pièce multifonctionnelle. Elle est à peu près aussi comparable que... Rien n'est comparable sur cette terre. Nous avons différents endroits. Quand je pense là maintenant au sanctuaire céleste, je dirais que nous avons une cour de justice, un lieu de la plus haute juridiction. Nous avons un siège du gouvernement. Nous avons des églises dans lesquelles nous adorons Dieu. Mais Dieu réussit à intégrer et à relier toutes ces fonctions dans une pièce. C'est ça le sanctuaire céleste. Un lecteur de la Bible qui se met ainsi à la recherche et à rechercher même dans la parole de Dieu ce qui concerne le sanctuaire céleste va trouver très rapidement qu'il y a beaucoup de passages dans lesquels l'accent est mis sur le sanctuaire céleste. Puis il va voir qu'il y a là des fonctions très différentes, comme je viens de le dire. Premièrement, il y a ici la résidence de Dieu. Dieu habite là, c'est sa maison. Pourquoi Dieu a-t-il une maison? Eh bien oui, il a une maison, afin de pouvoir habiter avec sa création. Les anges peuvent aller dans ce lieu d'habitation pour le rencontrer. Lorsque l'ange Gabriel reçoit une mission, il va dans le sanctuaire céleste, devant le trône de Dieu. Ah, le trône de Dieu. C'est la deuxième fonction du sanctuaire céleste. C'est sa salle du trône. Oui, nous avons dans la Bible pas mal de trônes. 2 d'entre eux seront en effet soulignés dans le guide d'études. Premièrement, Daniel 7, là on voit un trône céleste, mais aussi dans Apocalypse 4 et 5. Le ciel comme un trône, ou bien le sanctuaire céleste comme une salle du trône. Cela révèle que Dieu est le roi qui y réside, le souverain de l'univers entier. Et comme les souverains, il a besoin aussi de principes sur lesquels repose sa domination. Et là aussi, il y a 2 grands principes. Premièrement, le droit et la justice d'une part, et d'autre part, la bonté et la grâce. Et Dieu, comme le souverain, sait les relier tous les deux ensemble. Et c'est pour cela qu'il reste à juste titre le roi de l'univers. Oui, et alors la salle du trône est connectée au sanctuaire céleste comme un lieu d'adoration. Apocalypse 4, par exemple, montre comment il est adoré, là, assis sur le trône. Il est adoré parce qu'il est le Créateur. Et en tant que Créateur, il aimerait en effet avoir des relations et des rencontres avec les êtres qu'il a créés. Et d'autre part, au chapitre 5, il est encore un être qui est aussi adoré. C'est l'agneau de Dieu. Et à juste titre adoré, car il a apporté le salut, car il a été tué. Et nous savons par le Nouveau Testament comment? Tué sur la croix. Donc Dieu est adoré parce qu'il est le Créateur et parce qu'il est le Sauveur. Oui, le sanctuaire céleste est alors le lieu du salut même. Là est Jésus-Christ, en tant que notre souverain sacrificateur céleste. Cela, nous le lisons dans Hébreux, chapitre 8, au premier verset. Et comme le souverain sacrificateur, il s'assure que ce parfait sacrifice qu'il a fait sur la croix pour notre salut continue à œuvrer afin que le salut puisse être complet, afin que lorsqu'il reviendra, nous soyons pour toujours sauvés. Cependant, le sanctuaire céleste est encore autre chose. Non seulement un lieu de culte, une salle de trône, et puis aussi le lieu du salut,
mais aussi la salle d'audience du tribunal. Daniel 7, je l'ai déjà dit, c'est là que Dieu juge. Grâce à ces principes qu'il a établis, il accomplira ses jugements justement. Et c'est ainsi que nous en parlons cette semaine. C'est un sanctuaire céleste et il doit être réel, car Dieu et Jésus-Christ se trouvent là, et parce qu'il a ses fonctionnalités très pratiques. Et ces fonctions, Dieu peut tous les relier entre eux. Il peut être juge et sauveur dans le même lieu. Nous pouvons adorer Dieu dans cet endroit. Et nous ne devons pas penser que le tribunal était en quelque sorte injuste ou bien que le salut n'était pas parfait. Dieu parvient à réunir toutes choses en lui-même. Ainsi, le sanctuaire montre une grosse partie de ce qu'est Dieu. Je souhaite que nous arrivions un petit peu à relier ces éléments dans notre vie. Que nous portions des jugements droits, que nous ayons de la bonté, de l'amour et de la miséricorde pour les autres. Que là où nous gouvernons, qu'il y règne la justice et la droiture. Que l'on puisse refléter un petit peu ce que Dieu est dans le sanctuaire céleste.